voir. Je crois qu'il faut enlever les cordons. Lord Hall, je vous interrogerai au poste. Embarquez-le. Allez. Allez. Voilà le médicament que vous m'avez demandé. Parfait. Merci beaucoup. Le dosage est sur l'étiquette. Le docteur Wyatt pense que ça devrait t'aider à dormir. Je te suggère de rentrer chez toi et d'essayer, chérie. Il en faudrait par là. Apporte cette boîte. Ouvre-la. Mets-la ici si tu peux. Ah, parfait. Est-ce que tu peux en mettre un autre entre ces deux-là? Bon, cela dit, tu pourrais le poser par ici, puis viens avec moi, s'il te plaît. Donc on va laisser ça là. Voyons un peu ce qu'il y a dans cette boîte. Chers amis, je vous présente Monsieur Ronnie Tyler. S'il vous plaît, taisez-vous. Vous vous êtes viré. Je n'ai jamais été doué pour les discours, mais
Je crois que le célèbre inspecteur-chef Barnaby est le seul à avoir réussi à me faire parler. À la même heure demain, je serai en route pour Paris. La première étape d'une longue balade qui, avec un peu de chance, devrait m'emmener autour du monde. Ce qui n'est pas mal étant donné la route que j'ai suivie jusqu'à aujourd'hui et mes problèmes avec la police. J'étais un invité régulier de Sa Majesté. C'était avant que je commence à vivre. Je veux dire, à vivre vraiment ici, à Midsomer Hall. Où est Eddie? Où est le petit nouveau? Ah, Eddie vient de purger une lourde peine. Je peux avoir une pinte? Ça Mais marche. dès demain, il va commencer à découvrir la vie dans un centre de réadaptation. Ne crois pas que ce village sera aussi savoureux qu'une boîte de chocolat, Eddie. Ce n'est pas n'importe quel petit village de campagne anglaise. Il s'agit d'une demi-douzaine de maisons offertes à d'anciens détenus comme toi et moi. Alors oui, on peut se laisser convaincre de travailler comme des bêtes pour l'administration. Mais c'est aussi un endroit où on peut réfléchir et chercher à savoir ce qu'on veut faire de sa vie. C'est une deuxième chance. Je voudrais remercier Angie et Bob d'avoir mis au point une organisation pareille. On m'a même dit que Bob aurait souri une fois. Et le fait est, professeur, le fait est... le fait est... Excusez-moi, je crois que vous avez oublié la présentation. Oh, 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 grand Dieu. Je voudrais aussi remercier l'inspecteur-chef Barnaby pour une certaine arrestation, qui s'est révélé finalement être le premier jour du reste de ma vie. Enfin, le dernier, mais pas le moindre, le propriétaire et bienfaiteur de ce village, le 9e Lord Holm, Victor Goldbold. Et son inspiratrice, son intelligence et sa force vive, le professeur Gina Colby. C'est gentil. Oh, Ronnie, merci. Je vous enverrai une carte postale. Et cette fois, ça ne viendra pas d'une des prisons de Sa Majesté. Faites-le. Jack, prêt pour faire un saut jusqu'à la gare? Oui. Oui. Je vais l'emmener, Tommy. Eddie, je te parlerai avant de partir, d'accord? D'accord, bien sûr. Des policiers de Coston dénoncés pour leur rapport sexuel en prison avec Maria. Tu les as balancés pour sauver ta peau. Regardez ce qu'on a trouvé. Bonsoir, sergent. Ces jeunes gens charmants m'ont arrêté à nouveau. Lady Hall. Vous êtes venu pour me border? Venez, madame. Et par là, s'il vous plaît.
Vous n'y croyez toujours pas, hein? Attention, j'y crois. Mais parvenir à réformer Ronnie Tyler, ça c'est un véritable exploit. Je ne suis pas aussi sûr des paroles de remerciement à Eddie Marston. Vous n'avez pas à le dire, Tom. Votre tête montre ostensiblement que vous n'êtes pas d'accord. Écoutez, faites-moi confiance. Je sais ce que je fais. Gina, il y a une autre raison qui m'a poussé à venir ce soir, en plus du fait que je voulais dire au revoir à Ronnie. Est-il possible de dire un mot à Jack? Jack a été banni par ce rieur de Bob. Oh, mais après tellement d'années, est-ce qu'il n'est pas temps de me dire ce qu'a pu être le problème? Écoutez, franchement, Tom, j'ai fait tout ce que j'ai pu. J'aimerais beaucoup que vous redeveniez amis. Mais il sait que vous êtes là et il dit toujours que ça ne l'intéresse pas. Tu les as balancés pour sauver ta peau. Tu peux mettre le mien si jamais t'as trop froid. Allez, viens. Jack n'est pas venu. J'ai posé une question. Oui, et on sait tous pourquoi. Et ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire que je suis pas né d'hier. Ça, c'est vraiment dommage, Bob. On aurait pu te bâtir une personnalité un peu plus acceptable. Écoute, je sais ce que tu penses de moi. Mais c'est mon nom qui est sur la porte et pas celui de ton minet. Donc, il viendra pas. Qu'est-ce que vous voulez? Une pâte? Tu n'as jamais dit qu'il y aurait un feu d'artifice. Mais il faut ce qu'il faut, Ronnie. À tout à l'heure. C'est ça. Je m'appelle Tommy, je suis le responsable des lieux. Bienvenue à Midsomer Hall, Mehdi. Après le feu d'artifice, je te montrerai ta piole. D'accord. Jack? Jack? Tom, Je viens de parler à Gina. Écoutez, je sais que c'est très vieux tout ça, mais il serait pas possible de... je peux pas, Tom, désolé. Mais ne t'en vas pas comme ça! Jack! Je peux pas, je t'assure, je peux pas. Chef? J'aurais jamais cru voir ça un jour. Quoi? De voir côtoyer des truands. Ce sont d'anciens truands, maintenant. Oh, ils sont pas tous des plus sympathiques. Non, ce n'est pas un des patients de Gina Colby. En fait, c'était son mari, Jack Colby. On a été sergents ensemble. Nous nous sommes engagés exactement le même jour. On nous appelait dans le temps le Dynamique Duo. Lui, il est resté sergent en uniforme et moi, je suis passé à la police judiciaire. Et il a démissionné il y a plus de 16 ans déjà. Et pourquoi il a démissionné? Jack était sergent de garde. Il se retrouvait régulièrement en charge du poste de Coston le vendredi soir. Et en tant que tel, il était responsable d'un groupe d'abrutis. Il se faisait appeler les fêtards du vendredi. Les fêtards du vendredi. À l'époque, Gina Colby était une remarquable professionnelle. Elle était femme inspecteur. Et c'est elle qui a arrêté Lord Holm pour le meurtre de sa femme Maria Godbold, quand il a fini par être fatigué des fréquentes tribulations amoureuses de sa femme. Et pourquoi Jack a-t-il démissionné? Parce que, Jones, ces tribulations amoureuses ont eu lieu dans les cellules du poste de police de Coston. Allez, vous pouvez vous mettre à votre aise. Elle se faisait souvent arrêter pour ivresse et troubles à l'ordre public. Quand on a su ce qu'elle offrait derrière la porte de sa cellule, les hommes se disputaient pour travailler le vendredi soir. Les fêtards du vendredi. Oui,
Et bien sûr, après le meurtre de Maria, toute cette histoire a été portée à la connaissance du public. Alors, ou Jack n'était pas au courant, ou il était au courant et a fermé les yeux. On n'a jamais pu l'établir. Mais ce qui est certain, c'est qu'il était de service et en tant que tel... Il aurait dû y mettre fin. Oui, il aurait dû y mettre fin. Alors, quand il les a dénoncés, ils ont tous été radiés de la police et Jack, lui, a été mis à l'écart, traité comme un pestiféré. Et puis finalement, lui, comme Gina, ont démissionné. Jones, vous pouvez vous arrêter une seconde, là? Bien, chef. Après sa démission, Gina Colby a suivi des cours pour être psychothérapeute et c'est grâce à son traitement que Lord Holm a bénéficié d'une libération au bout de 8 ans. Et Jack Colby, lui, est devenu contrôleur judiciaire. Bonne chance, Ronnie. Merci. Au revoir. Alors, quel est le problème entre vous et votre ami Jack Colby? Je n'en sais trop rien, Jones. Le problème, c'est que, après tout ce temps, mon ami Jack Colby ne me regarde pas en face. Merci de m'avoir déposé. Votre service. Ronnie Tyler. Qui peut bien être Ronnie Tyler? Ronnie Tyler est un truand revenu dans le rang. Si les preuves présentées ce soir sont vraiment crédibles. Et c'est pour lui que tu as traîné ce pauvre Ben à l'autre bout de Midsummer County? Eh bien, j'ai pensé que ce serait bon pour lui de voir enfin un centre de réadaptation qui marche vraiment. Il semble marcher un peu trop bien. J'ai cru que tu ne reviendrais plus. Ah, d'accord, je sais, c'est vendredi soir et j'avais promis d'être à la maison à 9h30. Alors, tu m'as acheté des fleurs dans une vague station-service. Ronnie, écoute. C'est arrivé il y a un mois environ. Elle a été apportée au bureau du domaine. Quelqu'un a une très bonne mémoire. Tu as parlé à Gina? Je ne peux pas lui en parler. Non, pas de ça. Mais il faut que j'en parle à quelqu'un, Ronnie. Qu'est-ce que tu fais? Je prends un train. Si tu as besoin de quelqu'un qui parlait, appelle ce numéro. Alors, est-ce que tu l'as vu? Jack? Oui, je l'ai vu. Vu est bien le mot qui s'applique. Tu sais qu'il continue de refuser de me parler? Ça fait pourtant 16 ans. Si tu as des problèmes, il t'aidera. Mais il ne le fera que si tu lui dis la vérité.
Non, non, on est toujours à Londres. Au rythme où c'est parti, on sera pas là avant l'heure du déjeuner. Bon, tu peux me dire quand tu pars? Attends une minute, maman. Oui, je crois qu'on va partir maintenant. Ah! Oh, Simon! Madame Barnaby, j'espère que ça vous fait plaisir. Regarde, Tom, elles sont ravissantes. Est-ce que vous avez vu Jack Colby, Bob? Vous m'avez vu le chercher? Cher Monsieur Marston, les étrangers sont des amis que nous n'avons pas encore rencontrés. Contactez-nous quand vous voulez, le comité d'accueil. Bonjour, Ronnie. Donc, faut t'appeler Factor maintenant, Poulter. Allez, viens. Vous avez fait bon voyage? Oui, pas mauvais. On est parti très tôt pour éviter les embouteillages. Je ne sais pas combien de temps on peut rester. Oh, ce n'est pas grave. L'important, c'est que vous soyez là tous les deux. Et ça nous fait très plaisir de vous voir. Oui, je savais pas qu'on mettrait tant de temps, maman. Mais il y a une différence cette fois, n'est-ce pas, Cali? Ta mère a hâte d'entendre vos nouvelles. Tom, nous avons tout notre temps. Non, ça fait rien, maman. Si on commençait par l'audition. Une audition? Oui, ce serait pour la Cerisay. Oui, qui est sur le point de partir en tournée pendant 3 mois. Les répétitions commencent lundi prochain. Et le rôle ne peut aller qu'à... Moi. Bravo, Kelly, bravo. Merci. Je t'avais dit que ta mère serait contente. Ouais, c'est superbe. On avait autre chose à vous dire. Non, on pourrait leur dire plus tard. Oui. Ça va sûrement être un peu long à expliquer, alors... Mais on a toute la journée, n'est-ce pas, Tom? Ah bon? Ah oui, bien sûr, absolument. Je suis Madame Shrike, Monsieur Marston. Melissa Shrike, la présidente du comité d'accueil. Vous avez reçu ma lettre? Oh, oui, merci. Je ne veux pas vous ennuyer le premier jour, mais j'ai dit la même chose à Monsieur Tyler. La porte. Quoi? La porte. C'est mieux. Bonjour, facteur. Bonjour. Vous cherchez quelqu'un? Oui, en effet, vous. Vous êtes en avance. C'est le premier jour, Monsieur Crenny. J'ai pensé que je devais commencer tôt. Le fait est, professeur. Le fait est.
Vous avez déjà vu ça? Je l'ai visité quand j'étais en prison. Eh bien, il s'agit du célèbre télescope de Midsomerholm, un miracle technologique optique du XVIIIe siècle. Ce sont les yeux du village, ce sont les caméras de surveillance de l'époque. Des visiteurs font des kilomètres pour venir voir ça. Et je souhaiterais que vous appreniez à le nettoyer. Madame Shrike. Bonjour, monsieur. Comment va le nouveau voisin? Il est avec monsieur Crini. Si les premières impressions sont les bonnes, il ne devrait pas rester mon voisin pendant bien longtemps. Ah, et je suis sûr que le professeur saura former monsieur Marsden en un rien de temps. Marston. Monsieur Marston. J'oserais dire que monsieur Crini devrait apprendre ce qu'il doit faire et ne pas faire. Si nous disions petit déjeuner dans une demi-heure? Une demi-heure. Et cela me va très bien. Il y en a qui contiennent de l'argent? Non, c'est pas votre jour de chance. Quelqu'un va devoir commencer à payer les factures. Ah, m'en parlez pas. Bonjour, monsieur. Bonjour, Mélissa. Où sont les autres? Le fait est, professeur... Le fait est que... Je suis amoureux de vous. Je suis amoureux de vous. Je suis amoureux de vous depuis le premier jour où je vous ai vu. Ah. Ah. Et ça va peut-être vous causer un choc, mais je ne veux pas passer ma vie à être votre patient. Je veux que notre relation s'épanouisse. Si vous voyez ce que je veux dire. Professeur. Victor, avez-vous vu Jack? Est-ce qu'il est à ma recherche? Il n'est pas rentré de toute la nuit. C'est ta pièce? Oui. Et quel rôle tu vas jouer? Varia. Et qui est Varia? Ah, c'est la fille aînée de Madame Ranevski. Elle veut aller dans un couvent et devenir bonne sœur. Elle a besoin de se rendre utile. Mais en fait, elle finit par rendre fou tout le monde. Et le metteur en scène a pensé que c'était toi? Oui. Je t'ai mis des serviettes propres. Et à ton avis, qu'est-ce qui pourrait être le meilleur vase pour les superbes fleurs de Simon? Les autres viennent de toi? Les autres? Elles viennent d'une station-service. Bien, chérie. Patio est superbe. Il est même fantastique. Viens là. Qui a fait ça fait du bon travail.
Moi, j'aime surtout par ici. La Nouvelle-Zélande. Tu crois que c'est juste pour les vacances? Est-ce que tu penserais à autre chose? Ils vont émigrer. Écoute, ça ne peut pas être sérieux. Elle le connaît à peine. Oui. Ça montre comment tu t'y connais en aventure amoureuse. Je crois qu'on peut supposer que Ronnie a pris son train et que Jack... Il est possible que Jack nous ait quittés. Il est froid. Ce n'est pas vrai. Victor, appelez la police. Demandez Tom Barnaby. Professeur, je suis désolé. Maman? Oui? Tu veux bien me donner la réplique? C'est votre boulot maintenant. Ah, surtout pas. Il est aussi inutile que toi, papa. Maman, donc voilà, juste le passage là. Tu vois? D'accord. Bon, si tu... Bon, je vais essayer. Attendons que papa ait terminé, si tu veux bien. Barnaby? Ici Victor Godbold, Lord Holmes. Monsieur l'inspecteur, il y a eu un terrible accident. C'est Jack Colby. Sérieusement, petite mère, je préfère être franche. C'est un homme bien. Et... Jack Colby est mort. Nous avons les habituelles blessures dues à un accident de voiture, nous avons des bleus et des contusions sur le visage et la partie supérieure du corps. Et nous examinons la voiture. Mais on a trouvé ceci dans une poche de son manteau. Qu'est-ce que c'est? Tu vois bien? C'est un benzodiazépine, une sorte de tranquillisant, utilisé à court terme pour traiter l'angoisse. Je serais curieux de savoir combien il y en a dans le sang de Colby. Mais tu dis que ce n'est pas ça qui l'a tué. C'est exactement ce que je dis. Et je ne crois pas qu'il soit mort dans l'accident. Il a été frappé par le proverbial objet contondant. Faut chercher sans doute un objet comme une lourde barre de fer. L'autopsie pourra nous en dire plus. Mais il a été frappé une fois et avec une force considérable. Tom, je sais que tu étais un ami de Colby. Mais d'après ce que j'ai pu constater, je dois te dire qu'il s'agit certainement d'un meurtre. Ça ne m'a expliqué quoi que ce soit. Je vais te dire un truc. Ne m'écoute plus quand je te parle. Je raconte depuis des années aux enfants que le Père Noël n'existe pas. Et tu sais la meilleure? Après toutes ces longues années, figure-toi qu'il existe. Gina, est-ce que Bullard vous a dit de quoi il est mort? Est-ce que vous êtes prête à répondre à une ou deux questions? Oh, Tom. Merci. Bon, vous savez ce qui va se passer, n'est-ce pas? On peut commencer par... Quand avez-vous vu Jack pour la dernière fois? Hier soir, devant le pub. Un peu avant qu'il parte pour la gare. Et il vous a semblé être comme d'habitude? Si je demande ça, Gina, c'est que
J'ai eu l'impression qu'il voulait me parler hier soir. Mais il ne l'a pas fait. Je me demandais s'il n'avait pas quelque chose d'autre à l'esprit. Quelque chose d'autre que ses difficultés avec moi. Et qui pourrait nous fournir un mobile pour un meurtre. Nous avons 6 anciens détenus en ce moment, Tom. Je n'en vois aucun qui voudrait la mort de Jack. Eddie Marston? La première fois que Marston a été arrêté, il l'a été par Jack, mais la deuxième fois par moi, et les 2 fois, ça a été pour violence. Eddie Marston n'aurait pas pu faire ça. En fait, Eddie a une dette envers Jack. C'est Jack qui a parlé au bureau de libération conditionnelle pour qu'Eddie soit libéré et puisse venir vivre à Midsomer Hall. Est-ce que vous savez si Jack suivait un traitement? Un calmant. Prescrit par le docteur Wyatt. Jack a commencé à avoir des problèmes de sommeil il y a 1 mois environ. En fait, en plus d'être un remarquable contrôleur judiciaire, Jack a été un formidable administrateur de Midsomer Hall. Mais ces derniers temps, il a commencé à se laisser aller. La banque a demandé à être remboursée. Si on n'est pas prudent, c'est tout le programme qui s'effondre. Il y a 1 semaine, Jack a été relevé de plusieurs responsabilités au détriment d'un homme appelé Tommy Creaney. Ah oui, mais par qui? Il existe quelque chose qui s'appelle le comité d'accueil. C'est un conseil des résidents dirigé par la dame de compagnie de Lord Hall, Melissa Shrike. Comment avez-vous réagi en apprenant que Jack avait été, disons, mis à l'écart comme ça? J'ai pensé qu'en le distrayant, je pouvais le soulager un peu. Tom, je veux que vous retrouviez le monstre qui a fait ça, que vous l'enfermiez et que vous jetiez la clé. Là, je retrouve l'inspecteur que j'ai connu à une époque. Bon, ça va, chef? Oui, ça va. Vous êtes sûr? Bon, il vaut mieux enchaîner. Mais on a déjà commencé. Le chef du train du 22h53 était un dénommé Lenny Lee. Rien ne lui échappe, apparemment. On essaie d'entrer en contact avec lui pour savoir s'il se rappelle avoir vu quelqu'un qui correspond à la description. Pendant qu'on attend, monsieur Lee, je voudrais bien retourner à Midsomer Hall. J'ai fait une autre petite vérification. Bob Walker, le directeur du centre d'accueil, a été mêlé à quelques problèmes domestiques hier soir pendant que vous étiez aux toilettes. Sa femme avait demandé après Jack Colby, si vous voyez ce que je veux dire. Vraiment? Ah ouais. Donc j'ai vérifié que M. Walker était bien dans notre base de données. Et il a fait de la prison. En 1989, il tenait un pub qui s'appelait le Feathers. Et il a fracassé le crâne de quelqu'un avec une queue de billard. Bon, dans ce cas, on va lui rendre visite. Shrike. Quelle horrible affaire. Oui. Oui, c'est vrai, quelle horrible affaire. Mais ce n'est pas un bon endroit pour vous. Ce n'est pas sain. Je croyais que votre seigneurie serait prête pour son déjeuner. Il sera servi à la cuisine dans 15 minutes. Rognon de bœuf. Merci, mais... Ayant vu le cadavre de ce pauvre Jack, je n'ai guère envie de rognon de bœuf. Je crois que le professeur a besoin de moi. Bien, Jones.
Allez au bureau directement. Interrogez Monsieur Crinet, il a remplacé Jack. Demandez-lui où on peut trouver Monsieur Eddie Marston. Tu sais pourquoi? Parce que je ne serai jamais assez loin de toi. Non, je t'écoute, Je t'interdis qu'est-ce de que tu veux moi plus Essaye de comprendre. Ah, d'accord, Oh. m'en vais. Ça va. Je ne veux plus te voir, tu entends? Tu sors de chez moi, dehors. Non, toi, tais-toi. Je vais rejoindre mes hôtes. Et tu peux rester là-haut et y pourrir pour ce que ça m'intéresse. Accordez-moi une minute. Une pinte? Non, pas pour moi, merci. Je suis là pour mon enquête. Je n'ai pas pu éviter de remarquer que vous avez eu une altercation avec votre mari. Ce n'est pas important, je vous assure. Bien sûr, mais mon inspecteur a entendu aussi votre dispute au bar hier soir. Ah, monsieur Crinet. Qui ça intéresse? Je suis l'inspecteur Jones. Ah ouais, vous étiez ici hier soir. En fait, je recherche le dernier arrivé. Vous parlez d'Eddie Marston? Alors faites la queue. Je suis désolé, professeur. Victor. Je veux juste vous dire que je suis terriblement désolé et mes condoléances. Et je veux dire, le fait est, professeur, que le fait est... Eh bien, le fait est... que s'est-il donc passé avec Jack, je veux dire? Vous savez ce qui s'est passé? Vous étiez avec moi quand je l'ai découvert. Ah oui, oui, oui. Oui, j'ai encore des problèmes de mémoire. Je voulais m'assurer. Et je me souviens de la présentation. Et ensuite, je présume que Jack et Ronnie sont montés en voiture et sont partis. Il y a eu un feu d'artifice, Victor. Vous vous rappelez le feu d'artifice? Le feu d'artifice? C'était bien, Victor. Tout s'est bien passé. Bon, comme je disais... Victor, vous pouvez me laisser un moment? Ah oui, je suis désolé, vraiment. Tout a commencé il y a un mois. La solitude et l'alcool à 3 heures du matin, inspecteur-chef, c'est un mélange grisant. Je ne peux pas tirer 2 mots gentils de cet abruti. Ça fait des années que ça dure. Jack a dit qu'il ne pouvait pas parler à Gina. Donc c'est à vous qu'il se confiait? Jack n'était pas bien. Enfin, je veux dire, il n'était pas heureux, vraiment. Je pense que quelque chose le rongeait. Quelque chose de si monstrueux qu'il ne pouvait même pas m'en parler. Vous n'avez aucune idée de ce que c'était? Je sais quand c'est arrivé, en tout cas. Il y a un mois environ. Jack était parfaitement normal, et puis... tout à coup, il était assis à ce bar en ayant l'air d'avoir vu un fantôme. Madame Walter, est-ce que votre mari savait que vous aviez une liaison avec Jack Colby? Qui vous a dit que j'avais une liaison avec Jack? Les résultats? Rien du tout. Monsieur Crinet n'est pas là. Il ne s'est pas présenté au travail ce matin et personne ne l'a vu depuis la mort de Colby. Vous croyez qu'il est dans le coup, chef? Ce que je crois, Jones, c'est qu'Eddie Marston est une personne peu recommandable avec une longue histoire de violence et de querelles permanentes avec Jack Colby.
Donc il pourrait avoir une bonne raison de disparaître. Et comme une théorie captivante concernant une liaison extra-conjugale vient d'être complètement démolie, j'aimerais beaucoup le retrouver. Qu'est-ce que c'est, ça? Je vais m'absenter quelque temps. Je pense que j'ai plusieurs semaines de vacances à prendre. Je suis sûre qu'avec le professeur, vous pourrez vous débrouiller en mon absence. Madame Shrike. Vous ne voulez pas de petit déjeuner, vous ne voulez pas déjeuner. Je ne sers vraiment à rien. Vous avez votre professeur. Donc, je m'en vais. Vous serez très heureux, croyez-moi. Vous ne comprenez rien aux femmes, Victor. Rien! Sûr, je m'en occupe tout de suite. On a commencé à chercher. Nous voulons tout ce qui existe, la suite et tout ça traîne, d'accord? Parce que ces éléments... Les dépositions. Ah, chef, les dépositions de Midsomer Holm, tous les gens qui étaient au pub après la fête de Ronnie Tyler. Oh, et Stevens a déterré quelque chose d'intéressant. Quand le docteur Wyatt était jeune médecin, il a prescrit un médicament qui a presque tué l'un de ses patients. Il a failli être radié. Le conseil a porté plainte contre Wyatt? Il a rendu son tablier avant d'être radié, chef. C'est pour ça qu'il est à Midsomer Holm. Il a eu de la chance de trouver quelqu'un comme le professeur Colby pour l'accueillir. C'est bien, Stevens. Merci beaucoup. Bon, il faut que vous trouviez quelqu'un qui n'a pas d'alibi pour l'heure où Jack Colby a quitté le village. Quelqu'un qui avait quelque chose à lui reprocher ou ce genre de choses. Et ensuite, je veux que vous trouviez ce fameux chef de train du 22h53, notre monsieur Lee, parce que... c'est peut-être la dernière personne à avoir vu Jack Colby en vie. À part l'assassin, chef. Et il y a d'autres personnes que je voudrais retrouver. Les fêtards du vendredi. George, j'ai découvert pourquoi Jack Colby prenait ce médicament. Il a commencé à avoir des cauchemars il y a un mois environ. Il est allé voir son médecin qui lui en a prescrit. J'espère que là-dedans, il y a l'heure du décès. Il a été tué vers minuit au moment de l'accident, mais je ne suis pas venu pour ça. On a trouvé ça dans la voiture du côté du siège du chauffeur. Et j'ai reconnu le numéro. Je me demandais si tu savais pourquoi c'était là. Colby essayait peut-être de te dire quelque chose. C'est votre numéro. Mon mari s'est noyé dans le champagne. C'était un terrible ivrogne. Et ensuite, par chance, je suis tombée amoureuse et j'ai fini avec un autre homme. Alors, vas-y, n'hésite pas. Oh, les péchés que j'ai pu commettre. J'ai toujours gaspillé l'argent. J'étais un vrai panier percé. Oh Yermolai Alexeyevitch. Cali, je crois que tu ne devrais pas encourager ta mère. Tenez. Merci. Maxwell, c'est lui. Ouais. Il est au palais de justice. Vous pouvez laisser ça sur mon bureau. Inspecteur Jones. Attendez. Génial. Ouais. Excellent. Où ça?
partirai vers 3 heures. D'accord. Est-ce que je dois comprendre que l'enquête n'est pas encore close? Pas encore, je suis désolé, Joyce. Ça risque de durer, malheureusement. Très franchement, s'en douter un peu. Il faut espérer qu'ils ne doivent pas se précipiter pour rentrer à Londres. Joyce, il y a eu un appel téléphonique pour nous hier soir avant que j'arrive. Un coup de fil? Oui, Non. Qui aurait dû te téléphoner? Jack Colby. Notre numéro était inscrit sur un sous-box et George Bullard qui l'a trouvé. Bien, tu as toujours dit qu'il te devait une explication. Dites, Joyce, Tom, on se demandait si vous voudriez déjeuner avec nous. On pourrait aller dans un resto chouette. Le Lion Blanc. Le Lion Blanc? Comme ça, on pourrait être réunis et parler. On a un problème, mais on est obligé de repartir pour Londres ce soir, alors on pensait que... Oh, désolé. Excusez-moi. Oui, c'est une merveilleuse idée. Barnaby? C'est toujours comme ça? Ouais. Rendez-vous à 1h30 au Lion Blanc. D'accord. Donc, les signalements correspondent. J'en ai bien l'impression. Oui, c'est cet homme. Il avait un sac à dos? Exactement, oui, oui. Monsieur Lee, je vous présente l'inspecteur-chef Barnaby. Enchanté. Bonsoir. Votre inspecteur m'a tout expliqué. Vous voulez que je vous parle de ce type avec le sac à dos? Oui, en effet. Qu'est-ce que vous pouvez m'en dire? Ben, j'en sais trop rien. Il n'a pas prononcé une parole. C'était l'autre type, plutôt. Il avait une enveloppe grande comme ça. Et est-ce que cet autre type l'a posté, ça? Oui, il y a une boîte aux lettres à Holm Lane Junction. La levée de samedi. Le centre de tri. Le train de Holm Lane Junction arrive sur le quai numéro 3. Ce qu'il y avait dans cette enveloppe? Sûrement un secret que connaissait Jack sur les fêtards du vendredi. J'ai procédé à des vérifications sur eux, chef. Il y a eu une enquête des services internes, ils ont tous été radiés de la police. Aucun n'a été inculpé à l'exception d'un seul. Poulter, n'est-ce pas? Ouais. Il y a plein de trucs louches dans son casier. Il a été incarcéré à Coston, mais il a fini par être libéré. Où est-il aujourd'hui? Ben, il est devenu facteur, justement. Il y a un mois, sa tournée a été modifiée pour inclure Midsomer Hall. Qu'est-ce que nous nous sommes dit ce matin? Je l'ai. Tout est écrit. Adressé à Barnaby? Oh oui. Tout est en règle alors. Je te téléphone. Vous avez grossi, vous. Jones? D'accord. Merci. Je suppose que je n'ai pas besoin de signer. En route. Je ne l'ai pas tué. Je n'ai tué personne. Je savais même pas que Jack Colby était mort. Alors, qu'est-ce que vous faisiez avec ça? Monsieur Poulter, vous êtes ici parce qu'il y a eu un meurtre odieux. Et vous devez savoir, en tant qu'ancien policier, que la peine pour avoir aidé à commettre un meurtre est très lourde. Ce n'est pas moi qui ai écrit ça. Vérifiez mon écriture. Alors dites-moi qui l'a écrit. Vous voyez, c'est là où vous ne vous rendez pas service du tout, monsieur Poulter, parce que je crois que l'homme dont vous ne voulez pas me donner le nom est Eddie Marston. Vous avez partagé une cellule dans la prison de Coston pendant 6 semaines, il y a 16 ans. Et hier, dans la matinée, Eddie Marston a pu sortir de cette même prison de Coston en étant en libération conditionnelle.
à la condition qu'il suive un traitement de psychothérapie avec le professeur Gina Colby, en vivant dans un centre de réadaptation à Midsomer Home. Vous ne dites rien, monsieur Poulter? C'est peut-être parce que vous vous dites que je sais qu'il y a un mois, votre tournée postale a été changée pour inclure Midsomer Home. À mon avis, vous êtes allé au manoir. Et à votre grande surprise et suprême joie, la porte a été ouverte par Jack Colby. Tiens, Jack Colby. Et tout va bien pour vous, on dirait. Ça va vous intéresser. On m'a dit que, depuis que vous faites votre tournée postale à Midsomer Home, de fortes sommes d'argent semblaient disparaître. Et quand vous avez commencé votre tournée ce matin-là, vous avez dû avoir un terrible choc, non? Bonjour, Ronnie. Donc, faut t'appeler facteur maintenant, Poulter? Vous avez tout à coup compris que vous alliez devoir partager vos butins avec Eddie Marston. Et l'inspecteur va me dire à qui vous téléphoniez avec votre téléphone de service. À Eddie Marston, chef. Quelle surprise. Il l'a appelé sur son portable. Je pense qu'il est plus maître chanteur que maître facteur. Eddie Marston voulait se venger sur Jack Colby pour l'avoir envoyé en prison pendant 11 ans. Alors c'est vous ou Eddie Marston qui avez tué Jack Colby? S'il vous plaît. Oui. Monsieur Poulter connaît très bien nos cellules. Pourriez-vous lui en trouver une petite pour qu'il puisse se pencher sur son passé? Il sera seul, bien sûr. Mais vous avez bien dit que Jack Colby s'était donné du mal pour faire venir Eddie Marston à Midsomer Home. Oui, c'est exact, et c'est parce qu'il a été stupide. Il croyait qu'il pourrait éviter une tentative de chantage de la part d'Eddie Marston en lui trouvant une planque. Je me demande si c'est pas ce que vous cherchez, patron. De Jack Colby au service des contrôles judiciaires daté d'il y a 1 mois, recommandant qu'Eddie Marston soit transféré au centre de réadaptation de Midsomer Home. Merci, Stevens, merci bien. J'ai aussi comparé l'écriture sur le sous-verre de bière avec celle de Ronnie Tyler. Regardez, ça correspond. Ce qui pourrait dire que Ronnie Tyler encourageait Jack Colby à vous parler. Je suppose que Jack s'est confié à Ronnie Tyler sur le chemin de la gare. Et Ronnie a dû lui dire de faire ce qu'il avait voulu faire toute la soirée, c'est-à-dire me parler. Merci, c'est très bien. Si Jack Colby était une proie pour un maître chanteur, il devait avoir quelque chose d'important à cacher. Quelque chose que Marston connaissait sur les fêtards du vendredi. Tom, on vient de m'appeler. Ah, George. J'allais m'apprêter à arrêter Eddie Marston pour le meurtre de Jack Colby. Dans ce cas, Tom, il va falloir réfléchir. On me demande d'aller à Midsomer Home. Eddie Marston vient d'être assassiné. Le secteur est interdit. Ah, je suis désolé, je peux rien vous dire. Alors, George, qu'est-ce qui s'est passé? Il est mort d'un coup sur la tête, semblable à celui qui a tué Jack Colby. Je dirais même étonnamment semblable. Qui l'a découvert? Tommy Creaney, chef. Il dit qu'il est entré et qu'il a failli tomber dessus. Est-ce que tu penses que je pense? Même mode opératoire, même blessure. En général, ça veut dire même tueur. La question, c'est... Qui voulait la mort de Jack Colby et Eddie Marston? Qui est la dernière personne à l'avoir vu vivant? C'est Tommy Creaney encore, chef. Je l'ai vu sortir du bureau de Colby. J'ai trouvé qu'il avait l'air bizarre. Le fait est, professeur, le fait est que je pense que je pourrais être bien mieux en prison.
Jones, allez demander à Creaney s'il ne saurait pas ce que faisait précisément Eddie Marston ici. Tout de suite, chef. J'ai vraiment besoin de votre aide, Jack. Je souhaiterais vous dire quelque chose. Le fait est, professeur, que je suis amoureux de vous. Je suis amoureux de vous depuis la première fois où je vous ai rencontré. La première fois, Victor, c'est quand je vous ai arrêté pour meurtre. Et j'ai bien réfléchi et je ne peux laisser passer une telle opportunité. Alors, je pourrais être heureux avec vous. Je ne peux pas passer ma vie à être votre patient. Je veux savoir si vous pouvez être heureuse avec moi. Je sais ce que vous avez fait pour moi. C'est grâce à vous si je n'ai pas succombé à la folie. Mais je suis un homme. Je ne veux pas de psychothérapie. Et je veux savoir si aujourd'hui vous pouvez m'aimer en tant qu'homme. Je vous aime bien. Vous m'aimez bien? Ce n'est pas de l'amour. Vous ne pouvez pas m'aimer? Non. Mais vous n'avez jamais été heureuse avec Jack. Tommy Creaney dit qu'il n'a aucune idée de ce que pouvait vouloir Marston. Jack Colby, il m'a écrit une lettre. Ça semble avoir un rapport avec Maria Godbold. Non. Mais Victor, arrêtez. Allez voir. Arrêtez. Arrêtez tout de suite. J'étais boxeur à Eton. Ah oui, et moi j'ai fait du karaté à Coston-Con. Je vous en prie, arrêtez. Victor. Début de l'interrogatoire à 16h33. Sont présents l'inspecteur Jones, l'inspecteur-chef Barnaby. Et Victor Charles Winston Godbold, 9e Lord Holm. Bien. Lord Holm, vous comprenez, n'est-ce pas, que vous êtes ici pour répondre à une accusation de voie de fait, à la suite d'un incident survenu dans l'enceinte du manoir. Oui. Il vaudrait peut-être mieux que vous nous racontiez, selon vos propres termes, ce qui s'est passé. Oh, c'est des plus simples. Je voulais demander au professeur Colby de se marier avec moi. Je m'adressais à elle, et brusquement, vous avez surgi avec votre adjoint, et sans aucune sommation, ce même adjoint a essayé de m'agripper. Je l'ai prévenu que j'avais fait de la boxe, et j'ai essayé de le frapper. Vous avouez avoir frappé? Je ne vois pas l'intérêt de le nier. Vous n'étiez pas exactement en train de parler au professeur Colby, n'est-ce pas? Je voulais l'embrasser sur la bouche. C'était stupide et déplacé. Bon, pour ne rien vous cacher, elle a essayé de me résister. Lord Holm, je voudrais vous demander si vous reconnaissez ceci. C'est la manivelle qui sert à déplacer le télescope. Oui, exactement. Et vous savez que Eddie Marston vient d'être assassiné? Oui. Nous avons des preuves qui laissent entendre que les blessures de Jack Colby et d'Eddie Marston ont été infligées par cette même manivelle utilisée comme arme. Et étant donné mon passé en détention, vous voulez savoir si c'est moi qui ai pu faire ça? J'ai toujours eu certaines difficultés à parler aux femmes, en particulier quand mon cœur s'emballe. Avec mes antécédents et ma famille, un homme de mon rang peut devenir refoulé. Et comme Freud disait, le refoulement conduit à la frustration.
Et ensuite, par une sombre nuit, votre frustration vous dépasse et puis vous explosez. Par vous, je veux dire moi. Par exploser, je veux dire... j'ai massacré ma femme. J'ai toujours voulu que la vérité soit belle, mon cher inspecteur. Et malgré le fait que la vérité soit souvent douloureuse, je n'ai pas le moindre souvenir d'avoir tué Maria, ni d'autre chose ce soir-là. Et aucune de mes séances de thérapie n'a pu raviver ma mémoire. Je n'ai aucun souvenir d'avoir tué Jack. Même si je voulais qu'il sorte de la vie de Gina depuis des années. Mais je me contrefiche éperdument de se demeurer de Marston. Suivez-moi. Qu'en pensez-vous? J'aimerais savoir ce que Jack Colby avait essayé de me dire à propos de Maria Godbold et des fêtards du vendredi. Voilà ce que je pense. Tom. Je suis désolé, Gina. Je peux repasser. Non, ça va. Non, je vous en prie, entrez. J'avais besoin de passer quelque temps ici. Juste pour ne pas trop réfléchir, je range les affaires de Jack. On dirait qu'il avait déjà fait pas mal de ménage lui-même. Vous êtes en service? Oui, un double seulement. À Jack. Nous allons inculper Lord Holm. Je n'arrive pas à croire ce qui s'est passé. Oh, j'ai déjà entendu parler des rapports entre le médecin et le patient, confondant dépendance et amour, mais... J'espère que vous n'êtes pas venu ici pour me dire que Victor a assassiné Jack. En fait, oui, c'est ça. Les blessures de Jack sont semblables, très semblables à celles de Maria Godbold et surtout aux blessures d'Eddie Marston. Donc tout l'accuse. J'attends simplement la confirmation du légiste. Que Lord Holm est bien le tueur dans chaque cas. Gina, je voudrais que vous sachiez que je suis désolé. En fait, je ne sais pas quel était le problème entre Jack et moi, quelle était la raison qui l'empêchait de me parler. Et vous avez perdu un bon mari. Je pense sérieusement que Jack et Eddie Marston ont été tués tous les deux à cause de ceci. Depuis un mois environ, le facteur du village est un dénommé Monsieur Lionel Poulter. Regardez ça. Il faisait partie des fêtards du vendredi. Je n'ai encore rien tiré de lui, mais je sais ce qu'il faisait pendant qu'il était menacé par Eddie Marston. Et je crois que Jack voulait me parler de tout ça, juste avant d'être tué. Alors, est-ce que Jack en a parlé avec vous? Oh. Ça ne va pas? Si, ça va, Tom. C'est juste le choc de revoir toute cette histoire. Vous aviez déjà vu ça? Mais oui, je veux dire, je l'ai vu à l'époque, bien sûr. Il a surgi à nouveau du passé. Il y a un mois environ, dans le courrier du matin. Jack a dit de ne pas en tenir compte, que c'était un fou. Gina,
Vous m'avez dit que Jack a commencé à avoir des problèmes de sommeil il y a 1 mois. Et vous m'avez dit aussi que vous ne saviez pas ce qui pouvait l'inquiéter à ce point-là. Alors, pourquoi ne pas avoir parlé de ceci? Oh, pardon. Oh non, Tony, ça va aller, vous pouvez continuer. Je n'en sais trop rien. Je ne sais pas, j'ai oublié sans doute. Les fêtards du vendredi. Ça va, Tom? Oui. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Les rapports d'autopsie. J'ai dû me plonger dans des dossiers qui remontent très loin. Mais les preuves physiques sont très concluantes. C'est bien ce que nous pensions. Les blessures de Jack Colby et d'Eddie Marston sont exactement semblables à celles de Maria Godbold. On m'a dit à la réception que Lord Holm avait plus ou moins avoué. Dites, s'il n'y a rien de plus ce soir, le sergent de garde veut relâcher Lionel Poulter. Tu es avec nous, Tom? Oui, et je vous remercie infiniment, tous les deux, pour votre beau boulot. Mais Lord Holm n'est pas notre tueur. Oh, vous n'allez pas gober toute cette fable où il affirme qu'il est incapable de se souvenir. Pourquoi aurait-il fait ça, Jones? Pourquoi? Mais parce qu'il voulait se remarier, voilà pourquoi. Et pourquoi, après 16 ans, prend-il toujours ce calmant prescrit par le docteur Wyatt? Je viens de te donner les conclusions d'un médecin légiste. Et même si, avec un énorme si, il existe une autre manivelle, absolument identique à celle du télescope, le sang et les autres matières correspondent au crâne des victimes dans les 3 cas. Et il y a aussi l'angle et la forme de la blessure qui se répètent dans les 3 meurtres, laissant entendre irréfutablement pour moi que les 3 victimes ont été tuées par un seul homme. En plus, selon ses propres aveux, Lord Holm était fou amoureux de Gina Colby. Oh, c'est samedi, Tom. Tu as toutes les preuves nécessaires. Clôt cette enquête. George, écoute. Si c'est un crime passionnel, je veux bien admettre que Lord Holm puisse tuer Maria Godbold dans un accès de fureur. Je peux aussi admettre qu'il puisse tuer Jack Colby parce que, comme vous dites, Jones, il est désespérément, complètement amoureux de la femme de Jack. À la rigueur, je peux aussi admettre qu'il puisse massacrer Eddie Marston. Mais ce que je ne peux pas admettre, c'est que ce vieil homme, qui prend un médicament pour le stress, pour l'angoisse, reste assis là, calmement et plaisantant avec ceux qui passent à la ronde, juste avant de sortir dehors commettre un meurtre. En fait, ça, c'est la marque d'un assassin qui tue de sang-froid. Et notre Lord est déprimé et amoureux, nous le savons, mais il est donc évident que son sang est tout sauf froid. Et si Lord Holm n'a pas tué Eddie Marston, ni Jack Colby, alors cette affaire Holm devient insensée. Parce que dans ce cas, il n'aurait pas pu tuer Maria Godbold non plus. Qu'est-ce que vous voulez faire? Ressortir l'enquête Holm des tiroirs? Bien entendu. Écoutez, Jack Colby a fait venir Marston à Midsomer Hall parce qu'on le faisait chanter. Et c'était parce que, d'après Eddie Marston en tout cas, Jack s'était servi des fêtards du vendredi pour sauver sa peau. Mais il n'a pas réussi à la sauver. Jack Colby a été viré de la police parce qu'en balançant cette bande, il est devenu une sorte de paria. En résumé, j'ai des difficultés à comprendre comment il aurait pu sauver sa peau en démissionnant. Et puis il y a ceci. Pourquoi l'inspecteur Gina Colby, pourquoi a-t-elle mis fin
à sa brillante carrière. Si vite après la condamnation de Lord Holm. Pourquoi? Parce que le fait d'être marié à un policier qui était devenu un paria la mettait dans une position intenable. Oui, c'est effectivement la raison qu'elle a donnée à l'époque, mais c'était un inspecteur important, Jones. Elle n'a jamais pu côtoyer un de ces fêtards de la nuit, et elle aurait pu surmonter cette épreuve, non? Il y a certainement plus que cette histoire de balance. Bien plus. Et ça, c'est ce qu'il a essayé de me dire le soir où il a été tué. Alors, qu'est-ce que je réponds au sergent de garde pour Poulter? Eh bien, vous lui dites qu'il le maintienne soigneusement enfermé. C'est celle-là. Merci. Cher Tom, je n'ai pas été capable de me présenter devant toi. Mais je pense que tu le sais déjà. J'aurais dû te le dire. Mais j'étais trop occupé à fuir la vérité. J'ai dénoncé Poulter et vrai. Pas parce qu'il nous avait apporté la honte, mais parce que je m'étais retrouvé moi-même dans une cellule avec Maria Godbold. J'arrive du poste, chef. Poulter a avoué avoir subtilisé une lettre dans une enveloppe pour avoir une assurance contre Eddie Marston. La voilà. Il a aussi confirmé que Jack Colby avait connu Marston en prison. Salut, Eddie. La vie est drôle, non? Je suis ton nouveau contrôleur judiciaire. Tu as été le dernier à sauter Maria Godbold. Jack Colby a balancé les fêtards parce qu'il était devenu l'un d'entre eux. C'est pour ça qu'il ne voulait pas me voir. Donc ça répond à la question. Mais qui pouvait vouloir tuer Maria, puis Jack, puis Eddie? Docteur Wyatt, vous allez quelque part? J'ai démissionné, inspecteur-chef, après avoir donné un calmant à Jack Colby. Comme vous l'aviez déjà fait. Comme la majorité des médicaments de ce genre, ce produit est largement bénéfique, mais il peut aussi avoir parfois des effets secondaires malheureux. Oui, c'est ce qu'on m'a dit. L'un d'entre eux serait une grave perte de mémoire créée par une utilisation constante et sur une longue période. Vous avez aussi prescrit ce même calmant à Lord Holm, n'est-ce pas? Docteur Wyatt, c'est devenu une enquête criminelle. Alors je vous demande, non, je vous ordonne de ne pas quitter le village. Alors vous devriez décharger vos affaires. Qu'est-ce que vous venez faire? Je voulais vous dire ce qui s'était passé. Je voudrais savoir pourquoi le grand inspecteur Gina Colby a démissionné après avoir si habilement résolu l'affaire Holm. Il m'est arrivé de rester éveillé dans mon lit en me demandant pourquoi. Pour quelle raison une femme, qui allait sûrement devenir une huile de la police, pourquoi d'un seul coup a-t-elle fait un trait sur tout? Et Gina, je crois, avoir trouvé la réponse. C'est les plus simples. Je voulais demander au professeur Colby de se marier avec moi et je m'adressais à elle et brusquement vous avez surgi avec votre adjoint. Et sans aucune sommation, ce même adjoint a essayé de m'agripper. Et c'est exactement ce qui s'est passé? Exactement. Lord Holm découvre que sa passion, sa capacité pour les émotions extrêmes pouvait le mener à une violence impossible à contrôler.
au point que il efface ses pensées de son esprit. Mais vous l'avez entendu, il a été capable de se rappeler des détails très précis de votre entrée dans votre bureau, de vous avoir collé contre le canapé. Et ça m'a poussé à me demander pour quelle raison il pouvait se rappeler l'extrême émotion de vous avoir agressé, mais pas d'avoir agressé sa femme. Et il y a autre chose que je ne comprends pas. Et pourquoi avez-vous insisté pour que le docteur Wyatt continue de prescrire le même calmant pour Lord Holm? C'est un médicament qu'on utilise pour une courte période. Mais c'était votre manière de conserver Lord Holm affaibli et désorienté, n'est-ce pas? Tout comme vous avez conservé Jack après qu'il se soit plaint auprès de Wyatt pour ses cauchemars. Mais il a ouvert son courrier un matin et trouvé ceci. Donc je me suis dit, je ferais bien d'aller y faire un tour, comme vous l'avez fait il y a 16 ans, le soir où Maria Godbold, Lady Holm, a été tuée. Jack m'a envoyé un mot. Il ne voulait pas me parler, mais il m'a écrit. Et il a avoué. Il a avoué qu'il s'était joint au fêtard du vendredi. Et il m'a aussi appris quelque chose d'autre, Gina. Voilà la lettre. C'est pour ça que je vous ai vu dans le bureau de Jack, n'est-ce pas? Vous ne cherchiez pas à calmer votre chagrin, vous cherchiez ceci. En vérité, Lord Holm ne se rappelle pas avoir tué Maria Godbold parce que Lord Holm n'a pas tué Maria Godbold. C'est vous. Pour avoir couché avec votre mari dans une des cellules. Et ensuite, vous deviez tuer Jack et Eddie Marston pour empêcher que la vérité ne soit révélée. Tom, tout ça est grotesque. Et finalement, tout se passait très bien pour vous. 16 années sans aucune histoire. Vous ne pouviez pas savoir que le facteur du village était un des fêtards du vendredi qui avait été découvert par Eddie Marston, n'est-ce pas? Vous voulez que je vous dise? Il y a eu une époque où je vous admirais, je vous enviais, je voulais devenir comme vous, un super inspecteur. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous êtes, Gina Colby? Vous êtes une meurtrière. Vous avez tué Maria Godbold. Comment avez-vous pu faire ça? Cette petite garce était une vraie pute. Vous l'avez tuée? Tout ce que je voulais faire, c'est lui dire de ne pas s'approcher de mon Jack. Vous l'avez tuée. C'est elle qui s'est jetée sur moi. Vous l'avez tuée. Et vous n'aviez qu'une idée en tête après. Trouver un moyen de vous en sortir. Et il y en avait un. Maria. Comme Lord Holm était penché sur le cadavre sans vie de sa femme. Lord Holm, je vous interrogerai au poste. Vous l'avez arrêté. Embarquez-le. Et quand il a dit qu'il ne pouvait pas se rappeler le meurtre, vous l'avez calmement mis sur votre divan et qu'est-ce que vous lui avez dit? Vous souffrez d'une amnésie traumatique, qu'il était en refus de la vérité, qu'il devait poursuivre sa vie. Les séances de psy ont continué et au cas où Lord Holm se pencherait trop sur son passé, vous lui avez prescrit ceci. Le même produit que vous aviez prescrit à Jack quand il a commencé à faire des cauchemars. Et vous avez trouvé ça. Vous saviez que Jack l'avait gardé? Je ne savais pas où c'était. Mais je l'ai vu le mettre dans la voiture, juste avant de vous parler. Bienvenue à Midsomer Hall, Mehdi. Après le feu d'artifice, je te montrerai ta bureau. Quand ils sont partis vers le poste, vous avez décidé qu'il fallait faire quelque chose.
Marston ne savait pas que vous aviez tué Maria Godbold. Mais Jack était au courant. Je ne voulais pas risquer qu'on apprenne la vérité. Effectivement. Et pour ce crime, ex-remarquable inspecteur Colby, je vous arrête pour meurtre. J'ai mal au cœur. Ah. Ah. Ouvrez la porte. L'enquête est terminée? Oui. Merci. Vous savez ce que j'ai découvert? Qu'est-ce que vous avez découvert? On a arrêté la femme qui a mis un psychopathe sous psychothérapie. Vous ne pouvez vraiment pas rester? Sincèrement, maman, il faut qu'on y aille. Kelly! Simon, je suis désolé de ne pas avoir été là à déjeuner hier. Ça va, Tom? Oui, ça va. Vous partez? Oui, désolé, on est obligé. C'est pour le boulot, Tom. Je peux pas louper cette offre. Mais il y avait un truc qu'on voulait te demander. J'ai une requête. Monsieur, j'ai l'honneur de vous demander la main de votre fille. Je voulais déjà le faire hier au déjeuner. C'est entièrement ma faute, je le sais. Il faut absolument qu'on s'en aille. Allez, filez. Kelly, Je t'adore. attention à toi. Attention à vous. Au revoir. C'est une larme? Non, je me demandais ce que tu dirais si demain matin j'allais demander au patron quelques jours de vacances. J'y crois pas. Juste toi et moi, on pourrait partir quelque part si tu veux. Tu veux dire quelque part comme Bournemouth, sans doute? Non, je ne veux pas dire Bournemouth. Je me disais, s'ils vont en Nouvelle-Zélande pour leur lune de miel, si on y allait avant eux. Oh.